C'est le 11 juin au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine avec le maire communiste Philippe Bouissou qu'un élu RN, Kevin Nader, propose un amendement pour interdire les signes religieux ostentatoires. L'amendement est rejeté. 2 élus de la majorité portent le voile. En protestation, il brandit une croix. Il récite « Je vous salue Marie ». Il déclare placer le conseil sous le signe de la croix. Le maire communiste suspend la séance, dénonce une honte, saisit le préfet. La polémique porte sur une supposée laïcité à géométrie variable. Question, Gabriel Cluzel, êtes-vous voile ou croix ? Alors déjà, on peut noter qu'il y a que la réflexion du maire communiste, je le précise, le parti aux 100 millions de morts, est quand même croquignolesque si le sujet n'était pas aussi tragique, puisqu'il parle de crimes politiques s'agissant des actes de ce conseiller municipal, donc d'avoir récité un « Je vous salue » finalement, sachant que venant du parti communiste, il faut reconnaître que c'est quand même assez osé. On peut déjà démarrer là-dessus. Par ailleurs, dans la séquence, elle est très intéressante à regarder. On va l'écouter. Oui, voilà. Vous voulez qu'on l'écoute ? Exactement. Retenez bien ce que vous allez me dire, ce que vous allez dire sur la séquence. On l'écoute. On propose aux éditeurs d'Europe 1 de bien écouter cette séquence et d'appeler au standard d'Europe 1 pour réagir. Je ne vois pas pourquoi les lois de la laïcité s'appliquent dans cette ville, dans cette assemblée communale et dans les politiques municipales. Eh bien, puisque vous refusez d'être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil municipal, vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant, et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un « Je vous salue Marie » d'ailleurs. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Alors, ce que vous venez de faire signe votre crime politique, et vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Gabriel Cluzel, crime politique, on l'a entendu. Voilà, vous avez exactement entendu. Et la phrase qui est aussi intéressante, c'est qu'il dit, le maire, et ce qui explique la réaction du conseil municipal, c'est qu'il dit, s'agissant de l'amendement sur le voile islamique, en fait l'interdiction du port de signes religieux, il dit, mais je ne vois pas pourquoi la laïcité aurait droit de citer dans ce conseil municipal. Donc en réalité, c'est une réponse que lui fait son conseil municipal. Donc on voit l'incohérence absolue de ce maire. Alors sa colère, elle est assez effrayante. On a l'impression d'un dessin animé, on voit un petit diablotin sur lequel on a jeté de l'eau bénite. Vous n'avez pas trouvé ? J'ai trouvé sa colère un petit peu surjouée, si je peux me permettre. Voilà, sauf son respect. Par ailleurs, moi je suis très frappée de voir que ce conseiller municipal, je crois qu'on a le droit de lui dire, c'est pas lui faire insulte, est franco-libanais, puisqu'il ne s'en cache pas. Oui. Et vous savez à quel point les Libanais ont vécu dans leur chair la présence sur leur sol d'un islam conquérant, et à quel point cela peut être difficile pour les chrétiens de le vivre jusqu'à des affrontements sanglants. Donc je crois que il faut avoir beaucoup d'attention pour ces mises en garde des chrétiens libanais. Voilà, ça me semble extrêmement important. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement scandaleux, on a le droit de le dire ou pas ? Bien sûr. C'est la dépêche de l'AFP. Ah. Pardon, mais l'AFP, c'est l'évangile, non, normalement, pour la presse. C'est la source de toute information. Et ils sont contentés d'expliquer que finalement cet élu avait sorti une croix. On ne savait pas d'où c'était. Non. Un crucifix. Ah. Voilà, un crucifix. Attention, c'est pas pareil. Justement. Et ils n'ont pas du tout donné le contexte. Donné le contexte. Ils n'ont pas évoqué cette affaire du voile islamique, puisque donc il y a 2 élus qui portent le voile islamique en conseil. Elles ne sont pas les seules. D'ailleurs, c'est un autre sujet dans le sujet. On découvre qu'il y a un certain nombre d'élus en France, dans des conseils municipaux, qui portent le voile islamique. Et donc, le contexte n'a pas été donné, mais c'est une information tronquée et malhonnête, pardon, j'ose le dire. Alors ça, c'est pour la partie AFP, et Gabriel Cluzel a bien planté le décor. Karim Alloum, et n'oubliez pas, et vous aussi, n'oubliez
n'oubliez pas vous aussi de nous appeler au standard de repas. On a Marie qui nous appelle de PACA. Alors Marie, avec un prénom, je ne sais pas, elle dit qu'elle est plutôt voile. Attention, elle nous appelle dans un instant. Elle dit qu'on n'est plus en France, on doit avoir un costume laïque. Voilà. Non, on en parle avec Marie dans un instant. Karim Aloum, est-ce que vous êtes plutôt voile ou bien vous êtes plutôt croix? Est-ce que vous êtes plutôt rien du tout, laïcité à observer dans une instance telle que celle-ci? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt, comment dirais-je, oui, du côté du crucifix? Parce que attention, pour moi, il y a un gros débat entre croix et crucifix. Alors peut-être parce que moi, je fais j'accorde beaucoup d'attention à cela, mais il a sorti une croix, il a dit le mot croix, tout le monde sort le mot crucifix, et c'est l'AFP qui le sort normalement. On en parlera dans un instant. D'abord, Karim Aloum. Moi, je suis du côté de la loi de la République. À force de reculer, de céder, de faire des concessions, toutes les lignes rouges ont été franchies. Moi, je suis sur ces questions, j'ai appris à nuancer, je suis habité par l'esprit de la nuance, je connais les islamistes depuis 40 ans, je sais comment ils fonctionnent. On va revenir à l'essentiel. Ce qui s'est passé dans ce conseil municipal d'Évry-sur-Seine de la République française. C'est qu'une femme voilée revendique fièrement son voile comme étendard politique. Ça, c'est très important. Et je rappelle, le maire a refusé à la demande des élus du Rassemblement national d'appliquer la laïcité. Il a dit ceci: je n'appliquerai pas la laïcité dans le conseil municipal et dans ma ville. Je rappelle à ce maire que l'article 1 de la Constitution française dit ceci: la France est indivisible et laïque. Donc le maire est hors la loi. Refusant d'appliquer la laïcité, il est hors la loi. Je lui rappelle aussi qu'il y a une charte des élus qui interdit tout signe religieux ou ostentatoire au conseil municipal. Donc on a en face de nous un maire qui ne respecte pas la loi. Il applique quelque chose qui est très dangereux. Je viens de dire que la France est indivisible. Mais en portant le voile, c'est un acte séparatiste. Ça veut dire que la République est divisible. On se sépare. Parce que le voile n'est rien d'autre que cet acte de séparer les Français. Parce que quand vous avez un voile, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ils sont exclus, mais le conseil municipal, c'est de rassembler tous les élus dans le cadre de la loi, de rassembler pour faire quelque chose pour la ville, non pas pour exprimer un signe religieux ou bien un acte militant. Parce que le voile, que le maire il est d'accord ou pas, c'est un acte militant. C'est une tenue militante pour elle, et que le CD, dire que la laïcité ne peut pas s'appliquer en conseil municipal, c'est violer la loi, c'est ne pas respecter la loi. J'espère que le préfet va lui rappeler ça et de le rappeler à l'ordre. Le voile n'a pas sa place au conseil municipal d'une mairie de la République française. J'entends bien ce que vous dites, Karim Aloum, mais on a Marie qui nous appelle de PACA dans un instant. Mais une question quand même, Karim Aloum, une remarque, vous allez me répondre dans un instant. Vous dites qu'il faut respecter la loi. Mais vous voyez, lui, l'élu, Kevin Nader, il venait instaurer un amendement pour ces signes. Pour le règlement intérieur, ouais. Oui. Un amendement pour le règlement intérieur, pour l'application de la laïcité. Mais la il loi, a entièrement raison. Oui, mais la loi existe déjà. Vous me dites qu'il faut respecter la loi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a la charte. C'est le maire qui ne respecte pas la loi, le maire il tord la loi. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la loi existe déjà. Absolument. Et on en est au point où il faut en plus faire voter un amendement pour le règlement intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est quelque chose qui ne va pas parce que l'État a reculé. L'État est faible. Normalement, le préfet, le jour même, doit le suspendre. Le jour même, doit le rappeler à l'ordre et que lui donne l'ordre que les prochaines réunions du conseil municipal, il n'y a pas de voile. Ça, c'est la République. Si le préfet ne le fait pas, parce qu'il a peur d'être taxé, raciste, islamophobe, etc., etc. Et c'est comme ça que les islamistes profitent et que leurs alliés, qui sont des idiots utiles, que l'extrême gauche, la gauche radicale, une grande partie de la gauche, aujourd'hui, a vendu son âme pour les islamistes qui sont les ennemis des femmes et des libertés. Marie, vous nous appelez de PACA. Vous êtes voile ou croix ? Ni voile, ni croix. Je pense qu'en France, on doit accepter la laïcité à tous les niveaux pour donner l'exemple. Si les femmes qui veulent porter le voile ne sont pas bien en France, qu'elles aillent en Iran. Elles seront bien reçues. Par contre, les Iraniennes qui meurent parce qu'elles veulent se dévoiler, on les prend en France. Ce serait beaucoup mieux comme ça.